Allô, nous sommes dans la journée de la culture Gabriel Garcia du Centre pour l'immigration en région. Donc voilà, nous avons présencié, nous avons écouté un beau concert de viola, un instrument très rare. Donc nous sommes vraiment contents d'avoir présencié ça. Donc voilà, Centre pour l'immigration en région, Gabriel Garcia en direct du centre de l'église sur le chemin Avocat. Je vais vous donner toutes les adresses pour ici. Il y a de beaux événements qui se tiennent ici. Donc là, c'était bon, hein? Voilà. Donc, centre pour l'immigration en région, venez vivre en région, c'est vraiment chouette. Beaucoup de culture et tout. Voilà, merci beaucoup. Bye bye. Aujourd'hui pour l'exposition et la partie musicale avec Margaret. On est très contents compte tenu de la température, mais c'est quand même les journées de la culture. Alors on est content que vous soyez présents. Mon parcours, comme Jacqueline me demandait mon parcours, j'ai fait mes premières classes au Centre de céramique Bon Secours dans le Vieux-Montréal. J'ai commencé à prendre un cours à temps le soir. Et je suis tombée en amour avec le matériau, avec les techniques à apprendre. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, suite à ça, à la fin du cours-là, je me suis engagée dans le programme à temps plein au Centre de céramique Bon Secours, d'où je détiens un diplôme d'études professionnelles. Ensuite de ça, j'ai continué mon cheminement et mon parcours. J'ai fait l'Université Concordia en sculpture, céramique et fibre. J'ai retrouvé le plaisir de faire de l'argile. Mais j'étais vraiment contente d'être passée par le Centre de céramique Bon Secours parce que c'est là où on apprend vraiment les techniques. À l'université, on nous demande de faire des choses, mais on ne nous montre pas les techniques. Alors, je me sentais vraiment là, avoir tous les pieds en main. Après ma formation à l'université, j'ai commencé à explorer l'argile en faisant des expositions, en faisant des expériences aussi. Alors, je donne aussi des ateliers, de la médiation culturelle, maintenant il faut dire ça. Je donne de la médiation culturelle dans les écoles, avec des groupes aussi, avec le matériau, l'argile, depuis ça fait au moins 20 ans, là, ça va faire 20 ans déjà. Donc, je poursuis cette belle démarche-là. Et les masques qui sont ici, principalement, je les ai, pour plusieurs d'entre eux, en tout cas, j'ai passé par l'enfumage. C'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement, puis je suis très contente du résultat parce que j'aime beaucoup le côté rupestre, le côté archaïque. Dans mon travail, c'est toujours ça qui ressort et c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, cette technique-là me permet d'arriver à cette finalité-là. Donc, je cuis avec des copeaux de bois et de la paille et je mets la pièce au centre et puis là, je l'enfume. Alors, il y a vraiment les éléments du vent, la température ambiante qui fait que ça donne des ondulations de couleurs. Je vais chercher du brun pâle au noir aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a habité, ce qui m'a animé durant l'année. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous le montrer aujourd'hui et j'espère que vous l'appréciez. Bravo! Aujourd'hui de Margaret Béthol. C'est une grande musicienne qui joue beaucoup avec son duo Les Voix humaines. Donc, les Voix humaines ont voyagé un petit peu partout à travers le monde pour présenter leurs pièces. Margaret est née d'une famille de musiciens. D'ailleurs, il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui êtes déjà allés au centre musical Camac, les concerts roches du dimanche. Mais les parents de Margaret sont les fondateurs du centre musical Camac. Donc, depuis qu'elle est toute jeune, Margaret trempe dans la musique, mais c'est aussi une grande voyageuse. Donc, elle vient aujourd'hui nous offrir une espèce de parcours à travers le temps de la musique. C'est une joueuse de viol de gambe, on dit que c'est une gambiste.
Mais des gampistes professionnels au Québec et au Canada, on n'en compte pas beaucoup. Là, au Québec, on les compte sur les doigts d'une main, là, sont peut-être un peu moins qu'une dizaine de personnes. Donc, Margaret là, va vous présenter aussi son instrument. Il y a 2 titres qu'elle nous a amenés, donc ces CD-là vont être en vente après le concert au coût de 20 $. Et puis, si vous avez des questions, vous aimeriez discuter avec Margaret, ça va lui faire un grand plaisir. Après le concert, je vous invite à venir la voir, puis elle va vous parler là, avec beaucoup de passion de son instrument et de sa musique. Donc, vous pourrez là, prendre quelques temps après pour aller la voir, puis moi, je serai là avec les CD. Geneviève disait tout à l'heure que mes parents avaient fondé le centre musical Camac. Et en fait, moi, j'ai découvert cet instrument, la viole de gamme, quand j'avais 11 ans, à Camac, un été. Je jouais déjà du violon et de la guitare. Et puis là, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est un beau mélange entre les deux. Ça me tente de jouer ça. Et puis depuis, ben, j'en joue. Voilà. Alors, il y a beaucoup de très, très belle musique écrite pour cet instrument. Il faut l'accorder souvent aussi, parce que j'ai des cordes en boyau de mouton et en boyau de bœuf. Alors, surtout quand il fait humide, vous allez m'entendre m'accorder. Et je vais m'accorder, je vais commencer par 2 pièces écrites par le sieur de Sainte-Colombe. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez vu le film Tous les matins du monde. Ben voilà, c'est lui. Et donc, il a écrit plein de musique à 2 viols et aussi pour une viole seule. Alors, je vais un petit tour d'accord. Alors, un prélude et une chaconne.